et bienvenue sur la chaîne de la Wexroom. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du calendrier snowboard cross. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes qu'on va faire tout le long de l'hiver. Allez, c'est parti. Avant de commencer le calendrier, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Mais il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. 70% regardent mes vidéos sans s'abonner. Alors vas-y, abonne-toi, c'est gratuit. Allez, sur ce, on part pour le calendrier. Du 1er au 2 décembre, il va y avoir la Coupe du Monde aux Deux Alpes. J'espère que tu vas regarder ça sur l'équipe 21, peut-être, ou sur Eurosport. Après les Deux Alpes, on part direction l'Italie, dans le Val d'Aoste, à Cervinia. Le 15 décembre, il y aura les qualifications. Le 16 décembre, la finale. Et le 17 décembre, on se retrouve pour un team event. Pareil, j'espère te retrouver sur l'équipe 21. Dis-moi en vos commentaires si tu vas venir sur les étapes de France ou d'Italie pour supporter l'équipe de France ou une autre équipe. Après 2 semaines d'enchaînement, on fait une pause pour les vacances de Noël et du jour de l'an. En ce qui me concerne, au mois de janvier, je pars en Corée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse, c'est comme les vrais JO, sauf que c'est pour les moins de 18 ans. Nous, on a un athlète qui y va, donc on espère cartonner là-bas. On se retrouve le 20 janvier en Corée et la qualif et la finale. Et le 21 janvier, il y aura le team event. Alors j'espère que tu vas suivre ça avec nous. Ensuite, de la Corée, pour ma part, je vais voler jusqu'en Suisse à Zurich pour aller direction Saint-Moritz pour le premier test event avant les championnats du monde de 2025. Le 25 janvier, il y aura les qualifications à Saint-Moritz et le 26 janvier, la finale. J'espère que ce test event sera un vrai succès pour les prochains championnats du monde qui aura lieu en 2025 à Saint-Moritz. Une fois qu'on a fait Saint-Moritz, on doit prendre l'avion pour aller en Géorgie. Mais pas comme les années d'avant, on va pas à Bakurani, on va à Gudori. Tu sais, tu te souviens de ce vidéo du télésiège qui tournait à l'envers avec tous les gens qui sautaient? Bah c'est là qu'on va. On va se retrouver à Gudori le 2 février pour 2 qualifications dans la même journée. Une première qualification et une deuxième qualification pour les 2 finales les 2 jours d'après. C'est un peu un format qui existe en ski cross et apparemment la FIS Snowboard a voulu essayer ça cette année. Donc on va voir ce que ça donne et j'espère que ça va être cool. Après les qualifications le 2 février, on se retrouve le 3 et le 4 février pour les 2 finales qui aura lieu en Géorgie. Après la Géorgie, normalement, on doit aller en Turquie. Je dis bien normalement parce que il n'y a rien de sûr encore. La date est encore au calendrier, mais elle est à confirmer. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'en sait rien. On verra au fur et à mesure de l'hiver. Mais si ça a lieu le 9 février pour la première qualification et le 10 février pour la finale. Après la Turquie, on peut rentrer à la maison 2 semaines pour se reposer, pour que les athlètes reprennent un peu du jus. Et on part pour un mois de mars de malade, comme l'année dernière. On va commencer par l'Espagne, Sierra Nevada, comme l'an dernier, début mars, où on a eu des conditions pas pires, où il y a eu beaucoup de pluie, mais où ça a pas mal fonctionné quand même. Donc on se retrouve le 1er mars, pareil, pour 2 qualifications cette fois-ci. Une qualification pour la première finale et une qualification pour la deuxième finale sur le même jour. La première finale aura lieu le 2 mars et la deuxième finale aura lieu le 3 mars. Après l'Espagne, on se retrouve de nouveau en Italie, à Cortina. Cortina, c'est un peu l'étape phare parce que c'est la seule étape en nocturne où il y a un peu de chaud et soit ça peut être une sprint race, soit ça peut être une long race. Mais l'année dernière, ça a été une sprint race et le spectacle était fabuleux. Donc j'espère que vous allez être devant vos écrans pour suivre ça. La qualification le 8 mars, les finales le 9 mars en nocturne. Ça va être génial. Après Cortina, direction l'Autriche. Pas beaucoup de routes, on est à côté, donc c'est cool. On va direction Montafon, du 15 au 16 mars. Le 15 mars, le jour de qualification, et le 16 mars, la finale. Ils se mettent un jour de réserve le 17 mars. On sait jamais avec les conditions qui peuvent évoluer. Après l'Autriche, il est l'heure de prendre l'avion pour aller au Canada, comme l'an dernier, et finir cette belle saison de snowboard cross au Canada, à Mont-Sainte-Anne, avec un parcours fabuleux. Il y aura 2 finales à Mont-Sainte-Anne. On se retrouve le 22 mars à Mont-Sainte-Anne pour la première qualification, le 23 mars pour la finale et le 24 mars pour la deuxième finale. Mais cette fois-ci, pas de qualification. C'est direct à 4 et on élimine au fur et à mesure. Voilà, on en a fini pour le calendrier. Ça fait 13 Coupes du Monde sur la saison d'hiver. C'est plutôt pas mal, c'est une saison assez chargée, mais ça va être ultra fun de revoir tout le monde à partir de décembre aux Deux Alpes. Et qu'est-ce que t'en penses de ce calendrier que la FIS nous propose? Tu penses qu'il est bien géré? Moi, je pense qu'il est plutôt correct. Il est un peu plus réfléchi que les années d'avant et on a moins d'avions à prendre. Donc tout le long de l'hiver, vous allez avoir des insides en vlog que je vais essayer de tourner. Je vous garantis rien, je vous garantis pas du grand art, mais je vais essayer de vous faire rentrer dans les coulisses du snowboard cross et de la Coupe du Monde du snowboard cross. Donc à partir
des qualifs, des trainings jusqu'à la finale. Et aussi, je vais essayer de faire un nouveau format sur la chaîne. C'est la Wax Débrief. Après chaque week-end de Coupe du Monde, je vais vous débriefer en 10 minutes, 15 minutes maximum, le week-end de Coupe du Monde avec les 3, 4, 5 temps forts qu'il y a eu dans la Coupe du Monde. Même si vous ne pouvez pas regarder les snowboard cross à la télé, sur Eurosport ou sur une autre chaîne de sport, je vous ferai un petit débrief de 10-15 minutes, soit le lundi, soit le mardi, soit le dimanche si j'arrive à faire le montage, à tourner et à faire le montage. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de poser un like et n'oublie pas de t'abonner. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que je t'ai dit et ce que tu penses du calendrier de la FIS. Et on se dit rendez-vous mercredi 18h la semaine prochaine. Allez, ciao!